Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur la West Africa Democracy Radio. Jeunesse Active, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur la radio du dialogue, vous le savez. Et le thème de cette semaine, c'est comment bâtir une relation de confiance chez les jeunes. Et pour en parler, je suis avec Fatimata Georgette Bassène, étudiante en langue romaine à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Fatimata, bonjour, bienvenue. Bonjour Demba, merci. Ça va, quoi de neuf? Ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Le plaisir est partagé. Nous sommes également avec Ernest Gomez Senghor, voilà, étudiant en licence 3 de biologie à la FST, la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ernest, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Demba. Ça va? Ça va bien, merci. Tout bien? Tout se passe bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci d'être là dans ce studio. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous. Notre troisième invité s'appelle Pauline. Pauline, étudiante en licence 2 de portugais. Bonjour Pauline, un plaisir de vous recevoir. Bonjour Demba, le plaisir est partagé. Tout bien? Ça va, on gère. Prête à aborder le sujet? Oui. Jeunesse Active spécial numéro sur comment bâtir une relation de confiance chez les jeunes. Top, c'est parti. Pour commencer, on va inverser un peu la tendance. On a l'habitude de dire honneur aux dames. Aujourd'hui, on donne la parole à Ernest Gomez pour commencer. Alors Ernest, quand on parle de bâtir une relation chez les jeunes, que la relation soit amoureuse, qu'elle soit amicale, tout d'abord, qu'est-ce que cela vous dit, le thème? C'est un sujet assez attendu pour moi. Et je pense que c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis là pour pouvoir en parler. En fait, quand on parle de la relation entre les jeunes, c'est quelque chose pratiquement de complexe, n'est-ce pas, qui nécessite d'être développé dans toutes les extrémités. En fait, moi quand j'entends parler des relations entre les jeunes, je fais allusion à beaucoup de choses, c'est-à-dire je fais allusion à peut-être la camaraderie, à l'amitié, n'est-ce pas, et des relations de rivalité peut-être, vous voyez, non? Alors, quand je parle des relations amicales, c'est une relation dans laquelle on peut tisser, n'est-ce pas, des liens forts par lesquels, qui peut être transformé, n'est-ce pas, jusqu'à devenir des liens de fraternité, vous voyez. Et bon, alors, ce que je voudrais dire par là est que les relations d'amitié aujourd'hui peuvent construire une personne, mais peuvent également la détériorer, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui au cours du temps, au cours des amitiés qu'ils ont tissées avec des gens, ils se sont sentis trahis, vous voyez, non? Et ça leur a poussé à devenir autrement, à leur donner une autre facette d'eux-mêmes, vous voyez. Et il y a également des gens qui ont appris également avec l'amitié, vous voyez, à cause des bonnes relations, de la confiance, n'est-ce pas, que son ami lui montre vis-à-vis, n'est-ce pas, de toutes choses qu'ils font en fait, vous voyez. Dans la relation d'amitié, on peut tirer de bonnes choses comme on peut tirer de mauvaises choses, vous voyez, non? Dans la mauvaise chose, c'est-à-dire la trahison, n'est-ce pas, peut détruire une amitié, vous voyez, non? Mais également de bonnes choses, de bonne cohésion, n'est-ce pas, peuvent renforcer, n'est-ce pas, l'amitié. Je peux également parler de la rivalité. Alors, quand je parle de rivalité, je fais plutôt allusion, n'est-ce pas, dans le milieu professionnel. Vous voyez, il peut y avoir des jeunes compétents, n'est-ce pas, partageant le même domaine d'expérience, vous voyez, mais qui, au sein de ces relations professionnelles qui leur lient, il peut y avoir des rivalités, vous voyez, non, à cause de leur performance, vous voyez. Voilà, donc, moi je vois que ces relations de rivalité-là, s'ils sont bien entretenus, ils peuvent être des sources de motivation. On va revenir vers vous, Ernest Gomez Senghor. Fatimata Georgette Bassène, le thème de ce nouveau numéro de Jeunesse Active, c'est comment bâtir une relation de confiance chez les jeunes. Bâtir une relation qui est solide, est une chose simple, Fatimata? Je pense pas que ça soit quelque chose de simple parce que être entre jeunes, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait simple des fois parce que chacun a son caractère qu'il incarne. Donc, ce qui veut dire que pour comprendre l'autre, il faudra se mettre des fois à sa place et essayer de le prendre comme toi ou comme
ton frère ou ta sœur, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir comprendre cette personne. Et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est une personne que tu connais pas, peut-être depuis ta naissance ou tu n'as pas grandi avec lui. Vous vous êtes connus peut-être à cause de l'école ou quelque chose du genre. Donc, ça va être un peu compliqué de vouloir avoir cette affinité. Exactement, voilà. Et comment Fatimata tisse ses relations? Comment est-ce qu'elle bâtit ses relations avec les autres personnes, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses? Est-ce qu'il y a des critères de base sur lesquels Fatimata s'appuie? Oui, effectivement, il y a le respect. Le respect, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Donc, je te donne le respect, tu me redonnes ce respect. Je pense que s'il y a le respect, il y a pas forcément possibilité à ce qu'il y ait un problème. Voilà, il y a pas. Et puis aussi, il y a la communication. Il faut savoir comment communiquer avec la personne pour éviter de la vexer. Donc, la communication, je gère ma communication et le respect aussi. Ça m'aide beaucoup vis-à-vis des gens avec qui je loge. Pauline, à votre tour, cette question. Pauline, comment est-ce qu'elle gère ses relations et sur quels critères elle s'appuie pour mieux tisser, pour mieux consolider ses relations avec les autres? Bonjour Demba et merci de m'avoir invité encore une fois. Pour commencer, comme Fatimata vient de le dire, c'est pas du tout facile d'avoir des vrais liens avec les gens et surtout quand on est de la même génération parce que il y en a qui le prennent comme un manque de respect quand comment dire? De les approcher? Ouais, quand tu essaies de les approcher ou même quand tu essaies de leur faire savoir qu'ils ont fait quelque chose de mal, genre une erreur. Quand tu essaies de dire que c'est pas bien quoi, ils le considèrent comme un manque de respect et ouais, moi au moins, mes bases c'est avoir l'écoute, oui. Écouter et savoir donner, oui, s'investir parce que c'est pas non plus juste parce qu'il y a le respect que la personne peut bien venir te dire que ouais, c'est problème. C'est pas parce qu'il y a le respect que la personne est tout à fait à l'aise avec toi. Alors Ernest, cette question, on sait que aujourd'hui la confiance, elle compte beaucoup dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale. En tout cas, d'aucuns te diront c'est la base, hein, c'est la base d'une relation. Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'Ernest fait pour construire la confiance dans une relation? Pour dire vrai, moi je suis une personne qui respecte les gens, d'accord, et j'aime aussi comment rendre le respect. En fait, je me dis que dans toute chose, le fondement c'est le respect. Dans toute liaison, dans toute amitié, que ça soit amoureuse, que ça soit je ne sais pas quoi, c'est-à-dire il faut le respect. Moi c'est le respect. Ça m'intéresse pas les rangs sociaux, ça m'intéresse pas c'est que la personne est les pauvres et les riches. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le respect. Quand tu me donnes du respect, au fil du temps, voilà, là, je commence à bâtir une confiance en toi, voilà, ouais. Je suis comme ça, en fait. Mais ça prend du temps également, hein. Donc, tu ne viens pas du tic au tac et tu fais confiance à une personne. Il faut peut-être une durée, c'est ça? Oui, il faut une durée, mais également avec des démonstrations, vous voyez, non? Il faut que la personne te montre vraiment qu'elle est digne de confiance, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Pauline, à votre tour, comment est-ce que vous bâtissez cette confiance dans une relation? Pour commencer, il faudrait d'abord que la personne, ça peut être n'importe qui, parce que parfois, il y en a qui ont déjà fait une mauvaise image d'eux-mêmes, et donc les gens les jugent trop vite. Et parfois, ouais, quand on les écoute pas, on peut pas vraiment savoir si elle est vraiment comme ça ou pas. Ouais. Donc, je me permets de ne pas rejeter leurs approches. Comprenez, genre, je peux les écouter et essayer de savoir qu'ils sont vraiment. Tu ne juges pas trop vite, c'est ça? Non, pas du tout. Je fais pas ça. Et pour moi, je sais pas vraiment comment on approche une personne parce que je suis déjà introvertie. Ok. Je suis bien réservée et je ne suis libre qu'avec celles que je connaisse. Ouais. Pour les autres, je les laisse se dévoiler. Je les juge pas, je les condamne pas et je les rejette pas. Genre, je les laisse au moins une opportunité de laisser au moins, même si c'est une seule personne,
de montrer que ce n'est pas ce qu'on dit sur eux qui est vrai. Je les laisse faire. Tu leur laisses peut-être cette possibilité-là de te connaître et en même temps aussi de les découvrir. Que tu aies cette possibilité de les découvrir, c'est ça? Oui, c'est ça que j'essaie de faire. Et pourtant, tu as des amis. À l'université, par exemple, tu as rencontré des personnes avec qui tu n'as pas grandi, certes, mais aujourd'hui, vous avez tissé des relations d'amitié. Oui. Explique-nous comment est-ce que cela s'est passé, Pauline. Je pensais pas du tout que ce serait aussi facile que ça. Je pensais pas ça parce qu'au début, ça s'est même fait en moins d'une semaine parce que le premier jour, j'étais là. J'étais pas arrivée aussi très tôt. J'étais là. J'ai rien demandé à personne. Je suis venue, je les ai salués et je suis restée dans mon coin. Et comme Fatimata est ici présente, elle est très turbulente. Elle dérange, elle est sociale et toutes les autres d'ailleurs. Je suis la seule introvertie là-bas. C'est pour ça que quand on sort, elle s'assure que je reste pas seule. Ouais. Donc, c'était super facile. La tâche, c'est ça? Oui, vraiment. Et petit à petit, là, on n'est plus gêné de rien, on parle de tout. On a déjà parlé de tout, genre, de notre passé, de notre présent, de ce qu'on veut être dans le futur. On fait tout ensemble, on sait, il y a déjà tout, il n'y a plus de secrets entre nous. Même s'il y en a que certains secrets qui doivent rester secrets. Oui. Là, je crois qu'on a dépassé les bornes, on s'est trop confié. Oui. Ouais, franchement, il y a cette confiance que vous avez réussi à établir. Oui, vraiment. Fatimata Georgette Bassène, à votre tour, allez-y. Aujourd'hui, quand on sait que vous avez vos critères et parmi ceux-ci le respect, et quand on sait que le respect est important dans une relation, comme l'est aussi la confiance, qui peut être considérée comme un élément de base pour bâtir une bonne relation. Comment est-ce que vous faites pour bâtir cette relation de confiance avec vos pairs, Fatimata? Moi, je suis du genre à... Comme elle l'a bien dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très turbulent, je veux dire ouvert. Donc, j'ai pas ce problème. La personne, je l'aborde, je le qualifie par rapport à la manière dont il est venu vers moi. Donc, peut-être c'est pas bien, mais je donne assez vite la confiance. D'ailleurs, des gens me disent que je suis naïve par rapport à ça. Donc, j'ai pas ce problème. J'ai pas le problème de confiance. Tu viens vers moi, je t'ouvre les portes, je t'accueille comme il le faut. Je parle avec toi s'il le faut aussi. J'ai pas le problème de donner confiance à la personne. C'est par rapport à ce que tu me montres que je parviens à te qualifier. À pérenniser cette confiance ou bien plutôt la rompre? Oui, la rompre surtout. Je rends la confiance par rapport à si peut-être... Au premier venu, on se connaît et tout, je vois que c'est une bonne personne et tout, et je te donne cette confiance que tu essayes de me demander, et au fur et à mesure, quand on marche et je vois que c'est pas la personne peut-être que je croyais, et là je commence à me mettre en question, est-ce que j'ai pas été trop vite, est-ce que je me suis pas laissé aller un peu plus tôt et ce genre de choses, tu vois. Donc c'est à ce moment que je commence à me remettre en question et dire peut-être j'aurais pas dû aller comme ça avec lui. Donc, c'est pas la personne que je pensais. Et souvent, ça m'arrive et que je suis tout le temps déçue par des amis, des proches, parce que je leur donne la confiance assez facilement. Est-ce que cela aussi ne t'a pas peut-être appris à revoir ton comportement avec les autres dans le futur? Si, ça m'a beaucoup appris. D'ailleurs, j'ai commencé même à appliquer les choses. Donc, des choses comme quoi, par exemple? Allez-y. Maintenant, je limite ma confiance. Je ne donne pas assez vite la confiance à la personne. J'essaie d'apprendre à te connaître, de voir si vraiment, même si c'est pas... Tu es méfiante. Voilà, exactement, c'est le mot. Même si c'est pas évident de connaître la personne à 100%, mais à travers ses faits, vis-à-vis des autres, ou à travers ce qu'il dit des autres, là, tu pourras savoir peut-être que quand toi aussi tu n'es pas là, c'est ce qu'il pourra dire de toi. Donc, j'évite de me laisser aller jusqu'au point de lui dire tout sur moi. D'accord. Donc, je me méfie. Ernest, cette question, elle est un peu indiscrète. Allez-y, parlez-nous de votre première expérience amoureuse. Comment ça a été? D'accord, c'est... Bon, ça, je n'ai pas de problème
Pour en parler. Pour en parler parce que je me dis que c'est la vie en fait. Voilà. Et en plus, on est entre jeunes, c'est on est ça entre qui, jeunes, voilà. oui, absolument, oui. Parce que je sais que aucune d'eux ne saurait me dire qu'elle n'a pas entretenu une relation amoureuse. Ça, c'est sûr, Voilà. allez-y. Alors, j'ai eu une expérience amoureuse avec une très belle fille d'ailleurs que j'aimais. D'accord. On a débuté notre relation quand j'étais en classe de 4e collège. D'accord. Et c'était une fille que j'aimais très bien. Elle était très belle, de très grande taille. Elle pouvait mesurer environ 1m80, vous voyez. Les gens me disaient, Ernest, toi. Mes amis me taquinaient, me disaient, mais toi, comment se fait-il que tu es petite taille, tu fais que courir derrière les filles de grande taille? Mais ces dernières-là, qu'est-ce qu'ils voient de toi? Je dis, je sais pas. Donc peut-être que c'était mon comportement qui les plaisait. Bref, pour ne pas Trop rentrer dans les détails. Ouais. Allez-y. En fait, Et comment s'est terminée cette expérience? Ça s'est terminé pas longtemps. Quand je l'ai vue, en premier temps, je l'ai abordée. C'était une fille très têtue qui aimait l'école, vous voyez. Et vous savez tous avec moi que ces genres de filles-là sont très, très, très difficiles à dérouter, vous voyez. Alors, et les gens du coin m'ont dit que pratiquement beaucoup de gens l'ont abordée, mais elle refusait, vous voyez. Et tu t'es dit que tu vas relever le défi? Ouais, je me suis dit que je vais relever le défi parce que voilà. Quand je l'ai vue, je l'ai appelée. Elle n'a pas voulu m'accorder du temps, j'ai insisté. Vous voyez, vous savez non, comme les femmes sont. Voilà, elles aiment toujours quand tu insistes. Alors j'ai insisté, je lui ai parlé comme ça. Je lui ai donné du temps. Par la suite, elle m'a donné une réponse favorable. On a tenu une relation de 5 ans. Ouais. Ma mère la connaissait. Sa mère aussi me connaissait. Ses sœurs me connaissaient, vous voyez. Alors on a entretenu une relation comme ça et tout était sérieux entre nous. Hein. Et elle me respectait aussi, vous voyez. Parce que je la respectais également. Et il n'y avait même pas cette différence de taille. Elle ne me montrait pas ça en fait. Elle me respectait, elle m'aimait. Et il arrivait même des moments qu'elle fait des choses pour moi, vous voyez. Ah là, je vois que monsieur va pleurer bientôt. Hein. Je vais pas pleurer. Qu'est-ce que la fille t'a... C'est intéressant. Et ça lui rappelle des choses, hein, on dirait, ça me rappelle des choses, vous voyez. En fait, on a tenu cette relation comme ça, une relation qui a duré pratiquement 5 ans. Bon, elle a appris de moi, j'ai appris d'elle et je l'aimais aussi. En fait, je me disais toujours que si la relation continuait, peut-être que c'est elle que j'allais épouser. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais j'ai compris, j'ai appris aussi. Mais c'est quelque chose que... C'était une erreur de ma part, vous voyez. C'était une erreur de ma part. Mais elle m'a toujours montré l'amour. Ok. Fatmata Georgetta, allez-y à votre tour, dites-nous. En amour, c'était pas mal au début. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui donne confiance assez rapidement. Donc, j'ai encore fini par être déçue par cette personne parce que on a rompu parce qu'il a enceinté une autre fille. Donc, c'est ça. Ok. Et comment tu as géré ça, Fatmata? Comment tu as géré ça? C'était vraiment très difficile. J'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis, de ma maman. J'ai failli être dépressive parce que quand je donne confiance, je donne à 100%. Donc après, quand je suis déçue à ce point, surtout parce que c'est la fille d'ailleurs qui m'a appelée pour me dire voilà, j'étais avec ton mec et voilà, je suis enceinte de lui. Et le gars niait cela. Donc ça m'avait vraiment fait mal parce qu'en plus je l'ai cru. Je l'ai cru. C'est après l'accouchement que vraiment ses sœurs à lui m'ont affirmé que c'était vrai. Donc j'étais tombée de haut. Et c'était vraiment compliqué pour moi. Mais j'ai quand même su gérer à cause des soutiens de ma famille, de mes amis et de mon entourage. C'est ça. Allez-y, Pauline. À votre tour, sur la même question. Votre première expérience amoureuse, c'était comment? Ma première expérience, un peu similaire à celui d'Ernest. Parce que c'était la première fois où on voyait tout en rose. Faut comprendre parce que c'est une personne... Voilà... Vraiment, comme il vient de décrire son ex-compagne, le mien aussi était pareil. Franchement, parce que il était présent. Il me répétait qu'il était d'abord mon grand frère avant d'être mon copain. Il m'incitait à apprendre, à
à réviser mes cours. Il m'apprenait, il était bien fort en portugais. Ouais, il m'aidait beaucoup. Et il donnait tout le temps des conseils, franchement. Et ouais, ça a bien duré, hein. Ça a bien duré. On a fait 5 ans et 7 mois pile. Ouais. Et oui, ça s'est terminé. Je sais même pas comment expliquer. On s'est toujours pas dit c'est fini, mais c'est fini. On sait tous les deux que c'est fini. Chacun est parti de son côté. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, quand Pauline est en face de quelqu'un, que ça soit un compagnon, que ça soit peut-être un ami, une amie, quels sont les critères que vous recherchez chez la personne? En premier lieu, je cherche une personne honnête. Oui, parce que moi, je le suis. Je le suis, c'est pas parce que c'est moi que je dis que je le suis, mais je sais que je le suis parce que à moins que ce soit une personne plus âgée, mais qui a mon âge, quand je dois te dire la vérité, je te le dis. Et j'insiste jamais. Et j'hésite pas. Ouais, voilà. J'ai dit ça trop facilement, en fait. C'est pas du tout. Je vois pas ça comme quelque chose qui pourrait rester coincé dans ma gorge, de dire à quelqu'un ce que je pense réellement. J'arrive jamais à être hypocrite. C'est pour ça que je cherche tout le temps des gens comme ça. Ce qui peut me blesser, c'est que la personne me trouve dans le public et me crie dessus. C'est la seule chose que je n'aime pas. Mais sinon, quand on est seul, dis-moi tout ce que tu penses. N'hésite même pas. Même si après, tu sais que je vais me fâcher, il faut tout me dire. Même si je m'énerve, bah, toi, au moins, essaie d'avoir la conscience tranquille. Parce que dis-toi juste que tu as été honnête. C'est parce que moi, je suis comme ça. Je dis trop facilement. Même si tu es plus âgé, je cherche juste un moyen plus respectueux de le dire sans être impoli, mais je le dis quand même. Ernest, allez-y. Les critères que vous recherchez chez un partenaire? Moi, je me suis toujours dit que... J'ai toujours dit aux gens et à mes amis que... Puisque Dieu ne m'a pas donné une grande taille. Faut pas complexer non plus. Non, c'est pas une question de complexité. C'était des choses qui faisaient partie de moi, en fait. Ça, c'était quand j'étais enfant que je pensais ça. Mais comme ça que je suis grand, je pense pas à ça parce que je sais que Dieu m'a appelé à réaliser de grands projets, vous voyez. Donc, je ne dois pas me marier avec n'importe qui. Oui, c'est vrai. Voilà, vous voyez. Donc, c'est l'honnêteté d'abord. Et je cherche une personne qui a le même centre d'intérêt avec moi. Parce que, vous allez m'excuser, je suis entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat, et je cherche vraiment une femme qui va m'épauler sur ça, et une personne qui va m'épauler pour ça. Vous voyez. Donc, je n'ai pas le droit d'entretenir une relation avec n'importe qui, parce que les entrepreneurs ont toujours horreur de quelque chose, vous voyez. Quand ils font rentrer, et ils veulent pas que ça sorte banalement, vous voyez. Ouais, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis comme ça. J'aime une personne honnête et qui partage le même centre d'intérêt avec moi. Ça, c'est mes critères. Maintenant, les critères de taille, là, ça, c'est mort, hein. Ouais. Ça, faut pas penser à ça. C'est mort. Voilà, ouais, non. Fatoumata Bassène, Georgietta, allez-y. Quels sont ces points que vous recherchez chez un partenaire? Tout d'abord, c'est quelqu'un qui doit être véridique, sincère, honnête. Et voilà, c'était les trois qui sont les principaux que je cherche chez une personne. L'honnêteté, la vérité et la sincérité. Le reste, après, on va gérer au fur et à mesure qu'on soit ensemble. On va essayer de voir comment gérer ça. Que ce soit en amical ou en amoureux. D'accord. Parlons de ces attentes-là. Certes, vous avez exposé vos critères, vous avez en tout cas partagé avec nous le point que vous recherchez chez un partenaire, tous les trois. En matière de relations, quelles sont vos attentes réellement? Allez-y, Pauline. Mes attentes, c'est même si on n'est pas pareil, même si on n'a pas la même voix, mais il faut juste que je veuille de te pousser plus haut et que toi aussi tu veuilles la même chose. Ouais, faut qu'on s'entraide. Genre, on peut pas être amis, se dire qu'on est amis et... Pourquoi j'ai posé cette question? On sait qu'étant étudiant, on a des obligations. Oui, c'est vrai. À l'université, par exemple, souvent, l'emploi du temps n'est pas du tout facile. Et donc, ça nécessite du temps. Et quand on sait que dans une relation aussi, il faut un certain investissement.
c'est vrai. Et donc, au vu de cela, il faut que la personne qui est en face de nous, la personne avec qui on est, puisse avoir cette compréhension-là. Et quelles sont les attentes de Pauline par rapport à cette situation, sachant qu'elle est à cheval entre deux vies, une vie d'étudiante et une autre vie amoureuse, entre guillemets. Oui. Je pense que ça va pas être très compliqué de trouver un terrain d'entente parce que faut déjà trouver quelqu'un qui s'ennuie pas, genre qui n'a pas le temps, qui n'a pas aussi le temps, genre qui veut quelque chose, qui est occupé et pas jouer parce qu'il est jeune, mais juste à se préparer pour son avenir. Puisque tu fais pareil, genre, il va comprendre. La personne va comprendre sûrement parce que il sait que moi aussi j'ai des objectifs et que il me faut des efforts et des sacrifices pour les atteindre. Et un soutien. Et un soutien. Donc, il va savoir que si t'es pas là, c'est que t'es occupé. Même si parfois faut pas exagérer non plus. Mais faut faire 50-50. Bassine, Fatimata, vos attentes par rapport à votre partenaire? Mes attentes vis-à-vis de mon partenaire, c'est qu'il soit compréhensif. Si la personne te comprend, je pense que c'est la base. S'il y a la compréhension, il n'y aura pas assez de problèmes, qu'il soit compréhensif. Et le sens de l'écoute aussi. Je m'attends à ce qu'il soit quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, qui m'épaule quand j'en aurai besoin. Et voilà. Ernest Gomez, allez-y. Moi, j'attends de la personne avec qui peut-être je sors ou voilà. Bon, qu'elle soit quelqu'un qui va me compléter en fait. Voilà, parce que moi je sais que je suis bourré d'imperfections, vous voyez. Donc j'attends d'une personne qui va me compléter vraiment. Quand je dis compléter, je vais m'expliquer. Quand je dis compléter, bon, peut-être que c'est un peu vague, mais une personne qui va me compléter sur toutes choses, qui va me comprendre, qui va m'encourager, vous voyez. En fait, qui va me soutenir, en fait. Voilà, j'ai besoin d'une personne comme ça. Voilà. Parlons de ce terme, de cet aspect, la jalousie dans une relation. On sait qu'aujourd'hui, elle est en train peut-être de détruire plusieurs relations, qu'elles soient amoureuses, amicales. Fatimata était jalouse. Ah oui. À quel point? Moi, ma jalousie, je sais me contrôler en amoureux, je veux dire. Amoureuse, je suis quelqu'un de jalouse, mais je suis pas d'habitude à... Elle n'est pas débordante, ta jalousie. Voilà, exactement. Je peux te le montrer, mais ça dépend aussi. Ça dépend si tu es en public ou avec quelqu'un, peut-être que je soupçonne que tu es avec cette personne. Et que je vous vois. Ma méthode, c'est que je viens, je te dis, bébé, comment tu vas, je te manque et tout ça. La personne avec qui tu es sera automatiquement que, voilà, ça, c'est son gars ou c'est sa meuf. Tu vois la réaction. Voilà, maintenant là, je vais voir la réaction de mon partenaire. Je saurai que peut-être il entretient la relation avec celui-là. Et là, c'est pas moi qui vais être jaloux, mais peut-être c'est la femme qui est avec lui qui sera jalouse de moi. Donc, je suis quelqu'un de très jalouse. Ça, je le dis et je l'assume. Et il t'est arrivé une fois d'être jalouse. Et comment tu t'es comportée? Comment tu as réagi? Je suis partie. Je suis venue, je l'ai trouvé avec quelqu'un. D'ailleurs, c'était son ami, je le regrette déjà. C'était son ami, je ne savais pas, il ne me l'avait pas présenté. J'étais venue, je les ai trouvés. Normalement, il devait me dire, bébé, ça c'est mon ami, et mon ami, ça c'est ma copine. Dans les normes, c'était comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Et la meuf était là, mais puis arrête ceci, cela. Je ne vais pas supporter ça. Si vous avez des choses à faire, allez les faire ailleurs, mais pas devant moi et tout ça. Puis je suis partie. Après, c'est après que la fille m'a appelée pour me dire non, tu l'avais mal prise, c'était juste ton ami et tout, mais c'est pas. Pauline, allez-y. Oui. Est-ce qu'elle sait garder cette jalousie-là? Est-ce qu'elle sait la contrôler? Non, pour contrôler la jalousie, je ne sais pas faire des efforts d'elle. Oui, je le montre trop facilement. En amitié, non. Il n'y a rien qui... Non, je ne jalouse pas une amie. Mais avec mon copain... Parce que juste quand j'ai le mauvais soupçon, je le montre et je le dis. Comme je l'ai dit, j'étais trop honnête. Beaucoup trop honnête même. Parce que parfois, j'attends pas de voir la suite pour mieux exprimer, pour savoir ce que je devais dire. Mais... dès que je vois quelque chose, je réagis automatiquement. Je sais pas. Je suis impulsif. Je sais pas comment gérer ça. Ernest?
fait, moi, la jalousie ne fait pas partie de moi. Les gens me disent que parfois je suis sans cœur, je sais pas quoi, Ernest est comme ça. Donc toi, tu n'aimes personne. C'est pas que je n'aime personne, vous voyez. Parce que moi, je suis trop occupé pour être jaloux, en fait. J'ai pas le temps pour être jaloux. Et je suis comme ça, en fait. Quelle que soit la personne avec qui j'ai une relation amoureuse. Peut-être avec ma mère, je vais être jaloux. Mais vous allez m'excuser. Hein. Mais en fait, je suis comme ça. Voilà. Les gens pensent que je n'aime pas. Mais on a l'habitude de dire souvent que la jalousie, c'est plus du côté des filles. Hein. Ernest, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Ah si, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que j'ai vécu cette expérience pas une fois. Mais si c'était à compter, ça pourrait peut-être approximativement être 5 fois. Voilà. Avec des gens avec qui j'ai entretenu des relations. Voilà, c'est... Apparemment, Fatimata Georgette n'est pas d'accord. Allez-y. Pas du tout. Dites ce que vous pensez. Oui, peut-être dans les normes, on dit que les filles sont beaucoup plus jalouses que les hommes. Mais moi, j'ai connu des hommes qui sont vraiment trop jaloux. Hein. Ils sont possessifs. Ça, c'est pas être jaloux. Ça, c'est devenu trop agressif, en fait. Bon, il veut, tu es où? Tu es avec qui? Passe-moi la personne avec qui tu es. Envoie-moi ta localisation et tout ça. Mais ça, on le voit beaucoup plus chez les hommes que chez les filles. Hein. En fait, vous allez me suivre un peu. Je pense que ce que vous dites nécessite des explications. Vous voyez. Parfois, c'est vous qui poussez aux hommes à faire ça. Vous voyez. Apparemment, Ernest, tu as une petite dose de jalousie, on dirait. Hein? Tu vois. Allez-y, oui, on vous écoute, Ernest. En fait, c'est eux qui poussent aux hommes, ce qui leur encourage, n'est-ce pas, à faire ça. Parce que un ami, entre guillemets, m'a expliqué ces jours-ci qu'il était avec sa copine, d'accord? Et celle-ci lui a demandé, je ne sais pas, de l'argent. Et elle dit à ces dernières, non, j'ai pas d'argent. Vous voyez? Tac, la fille sort avec un copain, ils font des selfies, d'accord? Elle fait exprès d'envoyer ça à mon ami, vous voyez? À votre avis, qu'est-ce que mon ami serait censé faire? Bon, ça, c'est la provocation. Peut-être c'est comme ça, vous voyez. C'est-à-dire de la même façon que la fille a provoqué mon ami par la photo, mais vous provoquez différemment, en fait. En quoi en faisant, Ernest? Pour ne pas... Je t'écoute, hein? Pour ne pas dévoiler tous leurs secrets, parce que je les connais parfaitement. En plus, c'est pas avec assurance. Je vais leur laisser se prononcer, qu'elles se démasquent eux-mêmes. Mais ouais. il faut dire, c'est un débat entre jeunes, dites ce que vous pensez, après elles pourront répliquer en tout cas. Vous savez, il y a une fille qui m'a dit que lorsque ta femme ne se fait pas importante devant un homme, elle n'est vraiment pas femme. C'est-à-dire que il faut d'abord que quand un homme t'appelle, par exemple, il t'appelle, tu sais que celui-là, il m'aime vraiment, vous voyez. Il faut que la personne t'appelle, insiste en t'appelant comme ça. La personne insiste. Pour que tu puisses savoir que celle-ci va se faire valoriser, c'est ça? Pour se faire valoriser, vous voyez, c'est le mot. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ah, si. Ça, c'est Pauline, si, tu n'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Allez-y, dites-moi pourquoi. Quand même. Faut au moins se dire que je l'ai fait galérer, au moins. Comme ils disent que quand tu dis oui trop vite, tu es trop facile. Voilà, il dit que quand tu tardes à répondre, voilà, tu te fais désirer et tout. Voilà. Ils sont jamais satisfaits, c'est ça. En tout cas, moi, par rapport à la jalousie, je pense qu'il y a des choses, c'est pas du tout nécessaire. Parce que quand tu as confiance à ta partenaire ou à ton partenaire, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire ou de dire pour montrer que tu es jaloux. Il faut juste avoir confiance à la personne et savoir que même si elle devait te tromper, que tu sois possessive ou pas, elle le fera. Voilà, là tu t'es pris la main dans le sac. Non, c'est pas prendre la main dans le sac, hein, c'est direct. Monsieur Demba, vous avez entendu? Elle s'est fait prendre la main dans le sac, en fait. Ça vous. Elle vient tout à l'heure de dire que voilà, la jalousie, je ne sais pas si elle n'est pas nécessaire, il faut juste avoir la confiance en ton partenaire. Mais pourquoi tu es jaloux alors, toi? Bon, je le suis parce que ça dépend de la personne, ce qu'il me montre. Parce que là, être avec parce que d'habitude, il y a des hommes qui disent que je suis l'ami des filles. Quand tu tombes, quand tu es malheureuse pour tomber sur ce genre de mec, imagine,
je suis l'amie des filles, il est tout le temps entouré par des filles. Il n'y a que des filles qui l'appellent. L'inverse aussi est valable. Oui, hein? l'inverse est valable. Oui, moi, parce que d'habitude, les hommes sont beaucoup plus mes amis. C'est ici à Dakar que je vois que je suis dans un milieu où notre chambre, il y a énormément de filles. Et voilà, c'est maintenant que je vais à Dakar, ici, j'ai pas d'amis garçons. J'ai que des amis filles et c'est des amis que je suis avec dans la parlons de ce sujet-là aussi, un sujet qui s'agite, hein, amitié entre filles et garçons, est-ce possible, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière des non-dits? Ernest, votre avis sur cela, est-ce qu'il est possible ce genre de relation, une amitié entre un homme et une femme? Pour moi, je veux dire que j'ai pratiquement eu de mauvaises expériences, d'accord, sur ça, parce que, vous voyez, vous allez m'excuser. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai de précieux que quand j'entretiens une relation d'amitié avec une fille, au bout de quelques temps, elle tombe amoureuse de moi, vous voyez. Est-ce que tu ne joues pas le jeu aussi? Je joue le jeu comment? Moi, je suis quelqu'un qui aime être dans son coin, gérer ses affaires, d'accord? Je suis comme ça en fait. Et j'ai l'impression que les femmes aiment plus des hommes occupés que les hommes qui ne font rien. Et peut-être que c'est ça qui les impressionne à moi en fait. C'est normal. Qui veut quelqu'un qui fait rien? Qui veut ça? Ah, d'accord. Apparemment, les deux filles devant, elles ne sont pas d'accord. Alors, Pauline, vous, à votre niveau, une amitié entre un homme et une femme, est-ce possible? Vous y croyez? Oui, j'y crois. Parfois, je doute. Oui et non à la fois. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce qu'il y a mon ami. C'est mon meilleur ami même. Mon meilleur ami, il est tout le temps là. C'est le seul qui me comprend. Mais parfois, on parle. Je lui ai donné même le contact de mon copain actuel et on parle comme des frères et sœurs et demain il me dit nekala ku la neex mais maa lay sëlam laa bi. C'est-à-dire genre tu peux être avec qui je veux mais c'est lui il va me marier, c'est ça qu'il dit. Et il croit à cela? Je sais pas, il me fait douter et parfois je me dis non, c'est juste parce que ouais, il est à l'aise avec moi. Après, quand il est trop sérieux, je ne sais plus quoi penser, franchement. Ok. C'est ça, ouais. Donc, tu ne crois pas à cela? Non. Parfois non, parfois si. Apparemment, Fatimata Georgette, qui a eu des amis hommes, elle croit à cela? Moi, j'y crois. J'y crois parce que mon meilleur ami, c'est un gars, d'ailleurs, c'est un peu. Il me dit... c'est mon lacalé en plus, c'est mon ami, c'est mon tout. Donc c'est cette personne-là qui t'embête le plus? Oui. C'est la personne qui m'embête le plus, c'est mon confident en quelque sorte. Je suis aussi sa confidente, on est des amis, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est amis, il n'y a jamais eu ça entre nous et puis en plus je serai sa première Djeké lors de son mariage. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai jamais vu en lui pour dire que peut-être qu'il est amoureux de moi ou que je l'ai jamais montré aussi que je suis amoureuse de moi, tel n'est pas le cas d'ailleurs. Et je peux peut-être affirmer que il m'aime pas aussi parce que je l'aurais su. Peut-être qu'il le fasse en cachette, hein, mais sur ce qu'il m'a montré, je vois pas l'intérêt de dire que ça n'existe pas alors que je l'ai vécu en plusieurs années. Une amitié sincère, vraiment très sincère entre moi et lui. Donc, je dirais que l'amitié entre filles et garçons existe vraiment. Et puis, c'est les garçons, quand tu es ami avec les garçons, tu as beaucoup plus de conseils, il y a beaucoup moins de jalousie. Et par rapport à une amitié que tu entretiens entre filles. Donc, moi, je crois fermement à ce que l'amitié entre filles et garçons existe. Hein. Ok. Mais Georgette, comment tu fais pour gérer les conflits? Parce qu'on sait que dans une relation, tout n'est pas rose. Hein. Il peut arriver des fois qu'il y ait qu'il y ait en tout cas de petits conflits. Comment Georgette fait pour gérer cela? Je garde mon calme. Moi, je ne suis pas trop excessive. Ou quand il y a problème, je me mets à crier. Voilà, je prends mon calme. Je peux te demander la question. Telle personne, tu m'as fait ça et ça m'a pas plu. Ou toi, tu me dis, je t'ai fait ça et ça m'a pas plu. Je suis sur les nerfs, tu es sur les nerfs. On part, chacun de son côté. Mais après, quand je vais être plus calme, je viens de t'aborder pour te dire, bon, voilà, je suis désolée par rapport à ce qui s'est passé hier ou par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, je m'en excuse. Et puis, on va chercher des entendements, comment faire pour gérer ça. Et puis, voilà, c'est fini. Après, on passe à autre chose. Ernest, comment est-ce que vous procédez? Allez-y. Pour gérer ça? Oui, les conflits, les petits conflits dans une relation. Moi, pour dire, je suis quelqu'un d'abord très discipliné, vous voyez. Alors, quand je dis discipliné, sur ce côté, c'est-à-dire,
j'appelle la personne. Il m'est une fois arrivé que j'ai commis une erreur. Vous voyez, bon, la fille en question n'a pas compris. Elle m'a parlé d'une façon là, ça m'a pas plu. Ouais. Bon, j'ai su gérer ça. J'ai su garder mon calme. Après, par la suite, je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, je sais que j'ai commis du tort, j'étais pas bien fait, d'accord? J'étais pas bien traité, mais tu aurais peut-être pu me dire la vérité autrement, plus amicalement, vous voyez. Alors, bah, je ne l'ai pas, bon, je l'ai compris parce qu'elle était énervée, vous voyez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je gère mes choses. Quand tu me fais quelque chose, je ne te gronde pas dans le public, en fait. Je t'appelle à huis clos, je te parle, voilà. Je te fais savoir que ce que tu m'as fait, ça m'a pas plu. Alors je suis comme ça, tous mes amis savent que je suis comme ça en fait. En tout cas, c'est ce qu'aime Pauline, hein. Pauline, c'est ce qu'elle a dit. Allez-y, vous, comment est-ce que vous gérez les conflits? Amoureuse ou amicale? Ouais, tous les deux. Pour amoureuse, moi quand je suis énervée, je te parle pas. Ouais, je suis dans mon coin et parce que je me connais parfois quand j'essaie de régler le problème sur le coup, je dis des choses blessantes et je veux pas aussi participer au l'autre. Oui, c'est ça, parce que ça va finir par paraître comme si je me vengeais parce qu'il m'a blessé, donc je fais pas ça. Je te parle pas d'abord et quelques minutes après ou peut-être une journée entière, je te reparle. Quand je serai calmée, je te reparle. Mais en amitié, là, je sais pas, dans notre chambre, avec Fatimata, on se crie dessus. On crie. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu cries, elle crie, on s'écoute pas. Elle est là à essayer de baisser les tensions. Elle crie, elle essaie d'apaiser. Nous, on crie. Parfois, elle ferme la porte. Elle n'aime pas qu'on nous entende nous disputer dehors. Donc, elle ferme la porte, elle essaie de baisser les tensions. Elle appelle tout le monde. Elle nous... Ouais, c'est pas la plus âgée, mais elle est bien mature quand même. Elle est mature. Elle nous convoque, on s'assoit et on s'écoute qu'on le veuille ou pas. Que l'autre va parler, moi aussi je vais parler. Elle va dire qu'elle s'en fout et que on a juste besoin de se respecter, c'est tout. Faut pas que ça se gâche. On a construit quelque chose de beaucoup trop beau pour qu'il meure comme ça. C'est trop facile. Elle accepte pas. On se dirige, Pauline, vers la fin de cette émission. On vous donne la parole une dernière fois. Votre dernier mot, Pauline. Voilà les conseils que vous donnez aux gens pour qu'il y ait cet aspect positif, pour qu'ils soient dans des relations positives. Pour vraiment être dans une relation bien stable, que ce soit en amitié ou en amour, ou même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour ne pas avoir à se regarder mal quand on se croise. Voilà, pour éviter tout ça, il faut juste que tu respectes l'autre. C'est pas parce que on t'entend des choses qui sont pas pour entendre sur la personne que c'est forcément ça qui est vrai. Comme je viens de dire, faut laisser aux gens la chance de te montrer leur vraie personnalité. Donc faut juste être honnête et lui montrer que c'est ça qu'il faut faire aussi, lui le mettre à l'aise. C'est ça que je veux dire. Et oui, ça va. Après, je pense que ça va aller. Allez-y. Moi, le conseil que j'ai à donner aux autres pour qu'ils entretiennent une relation saine entre les jeunes, c'est d'avoir le sens de l'écoute, exprimer ses émotions de manière constructive s'il y a un problème, et respecter les limites des autres. Essayer de respecter les limites des autres. Quand il y a toujours ce respect, je ne pense pas qu'il y ait peut-être un jour un problème entre vous. Et savoir communiquer, c'est la base. La communication et la compréhension, donc c'est tout. La communication, c'est la base. Vous l'avez dit. Ernest, votre mot? Moi, je vais toujours terminer par cet adage qui dit « Une charité bien ordonnée commence chez soi. » Par soi-même. Charity begins at home. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire, on ne peut que te rendre la monnaie de ta pièce. Je vous remercie, Ernest Gomez Senghor. Je rappelle que vous êtes étudiant en licence 3 de biologie à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ernest, ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce studio.
Merci, Monsieur Demba. Ça a été un plaisir également pour moi. J'ai appris et je pars avec ça et je sais que ça peut m'aider aussi à l'avenir. Merci beaucoup. Merci également à vous, Fatimata Georgette Bassène, étudiante en langue romaine à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active, Fatimata. Merci à vous aussi, Demba. Le plaisir est partagé. Merci à vous, Pauline. Pauline, je rappelle que vous êtes étudiante en licence 2 de portugais à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci beaucoup, Monsieur Demba. Merci de m'avoir poussé à sortir de ma zone de confort. Merci beaucoup, vraiment. Jeunesse Active sur la WADR. Nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également à vous qui nous suivez via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. Activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye, à la prochaine.